Coucou tout le monde, j'ai besoin de votre avis. Alors je vous explique, là je suis en tenue, ça se voit que je pars demain en vacances. Je vais être dans le rush toute la journée, je suis vraiment en tenue très confortable pour pouvoir courir partout. Cette paire de chaussures, c'est une sorte de Hug un peu Gucci, hyper pratique, hyper confortable. On peut les mettre de deux manières, comme ça, on retrousse ou comme ça. Donc voilà quoi, c'est pas non plus des chaussures de ouf, mais moi je les aime bien, je les trouve cute. Julien, il ne peut pas se les voir. Mais vraiment, c'est-à-dire que si je mets ça, là, je vais descendre, forcément même faire une réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va? Ça passe? Vous aimez bien? Ou c'est très très moche? Je vous montre comme ça. C'est mignon, non? Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Du coup, en période de ramadan, les horaires des enfants changent. Ils commencent plus tard, ils finissent plus tôt. Bon, c'est vrai que déjà à Dubaï, les journées sont pas très longues, hein. C'est pas comme en France, hein. En France, moi j'ai le souvenir que quand j'étais petite, je commençais à 8h, je finissais à 16h30, quand j'avais l'âge de Thiago. Et plus tard, carrément, des fois, le collège, je le finis jusqu'à 17h30. Là, à Dubaï, de base, c'est quand même des très bons horaires. C'est 8h, 14h. Et 8h, midi et demi, 13h pour Bubu. Enfin, si je veux, il reste plus longtemps, mais non, je veux pas. Mais là, par contre, du coup, Thiago commence à 8h30 et il finit à 13h. Voilà. Bon, de toute façon, ils sont bientôt en vacances. Ils sont en vacances ce soir. Là, je vais les chercher et ils sont en vacances. Et c'est très bizarre d'ailleurs qu'il y ait des vacances maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a eu des vacances il y a 1 mois et demi. Donc je comprends pas trop. Donc là, on a 2 semaines consécutives de vacances. Et par contre, après, je crois qu'ils font un tout droit jusqu'à cet été. Ce qui fait quand même vachement beaucoup, 2 mois et demi. Mais bon. Descends chez toi et que je tombe là-dessus. Tu sais que ta journée commence bien. J'ai reçu mon petit colis Clarosa. Bah, alors ça alors, il est où? Il est pas à la play. Bah, il est pas dehors. Ça alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est avec son petit drone, mon bébé, son nouveau jouet. Ah ouais, t'y arrives pas? Ça fait 1h30, je suis dessus. Que t'essayes de quoi? De signaliser? Je me suis dit, c'est bizarre que ce soit pas à la play. Mais là, il a carrément un nouveau jouet. C'est que pareil, en fait, c'est une autre manette. Bébé, t'aimes mes chaussures? Non. Tu les détestes, hein? Je ne teste pas, mais ça fait, Quoi? ça fait 20 ans que je... Tu les détestes pas? Pourquoi tu mens? Mais tu les hais? Tu voulais carrément me les jeter à la poubelle? Quel mytho, genre il les déteste pas, à chaque fois il me critique trop. Ah, c'est vrai que ça fait 3 ans que je les aime, et alors, quand t'as mis une paire de chaussures, moi je suis quelqu'un de fidèle, hein. Attends, elle m'a parlé. Quoi? Qui t'a parlé? Je sais pas, elle m'a parlé. Ah, dis-lui, répète. Oh putain, ben j'en prends pas mesure. Bon, bye, je vais chercher les gosses. Écoutez, je me suis tapé 2 semaines de gouttes antibiotiques aux enfants. Là, c'est monsieur qui a un petit problème à l'œil depuis 2 jours. Laisse-moi te mettre une goutte. Quel relou. Non mais sérieux, j'ai pas 3 gosses, je t'ai pas accouché. Vas-y, allez. Oh, t'auras peut-être plus de courage si je te filme. Allez, Julien, c'est une goutte. Jus. Arrête de frotter, tu vas encore plus irriter. Bon, je vous explique. C'est pas que je crois pas en toi, chérie. Parce que vraiment, je sais que t'es fort. En plus, avec les manettes, les trucs comme ça. Non, c'est quand même, mon homme, il est quand même vachement intelligent pour tous les trucs comme ça. Mais en revanche, une fois, on avait un placement de produit pour un drone. Quoi? C'est la vérité. Il s'est planté. On avait un placement de produit. Non, il s'est pas planté, tu l'as planté. On avait un placement de produit pour un drone. Et on était trop contents, on avait reçu notre premier drone et tout. On se met dans le jardin, c'était notre première maison à Dubaï. Et là, on le voit partir, on est trop contents. Et ben, il est jamais revenu. Il me l'a planté sur le toit des voisins.
Et voilà, ça a duré 10 secondes l'histoire. Donc là, chérie, tu essaies d'apprendre vraiment avant de commencer à piloter. Hein. J'essaye. Faudrait qu'on essaie dans un champ Là, où il n'y a pas j'essaie d'eau, pas d'arbres, pas de toit. Non, mais là, déjà, j'essaie de l'étalonner. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas trop donné, quoi. Attends, tu sais ce qui s'est passé? C'est vraiment pas donné. Ils sont venus pour la télé ce matin. Ouais, je sais, j'ai entendu. Ouais, ils me l'ont pas mis. Pourquoi? Parce que... Regardez la crèche d'Angelina comme elle est trop chouette. Et encore, il y a plein d'autres activités derrière. Là, c'est un petit endroit où ils font les plantes, tout ça, le jardinage. Ça, c'est un petit parc aquatique. Il s'amuse avec son nouveau jouet. J'ai pas du tout confiance, tu t'approches pas, je t'ai dit. T'approches pas, c'est dangereux. Il s'amuse avec son nouveau jouet. J'ai pas du tout confiance, tu t'approches pas, je t'ai dit. Donc, coucou tout le monde, j'en profite vite avant mon prochain rendez-vous pour faire mon soin Kimber. Normalement, c'est 2 fois par jour et je vous avoue qu'hier soir, je ne l'ai pas fait. Ça fait quelques jours que j'ai commencé. Et j'ai hâte de voir des résultats. C'est un soin 3 en 1. Amincissant, raffermissant, anticellulite pour le ventre ou pour les cuisses. Ce qui est top, c'est que ce n'est absolument pas composé de produits chimiques. C'est vegan. On vient l'appliquer comme ça. On fait des petits mouvements circulaires. C'est made in France. C'est un produit français, fabriqué en France. Testé bien sûr du coup dermatologiquement. Ce que j'adore avec ce soin, c'est que comparé à d'autres soins, extrait de cactus. C'est à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est noté 93 sur 100 sur Yuka. Et la petite différence avec les autres gels amincissants, c'est que celui-ci se rince. Donc plusieurs solutions, soit vous le mettez 5 minutes, 10 minutes avant de prendre votre douche et après vous rincez sous la douche, ou alors avec un gant. Moi j'ai pas de gant, donc du coup je rince à chaque fois avec des petits cotons, tout simplement. Donc on vient rincer. C'est un soin qui est très très riche en caféine pure. Voilà, tout simplement. Et j'ai une offre de dingue. Mon offre, c'est que pour ce soin acheté, vous allez avoir le soin sublimateur de fesses offert. C'est un soin qui va vous permettre de sublimer vos fesses dans le sens où elles seront, à force de l'utiliser, plus raffermies, plus rebondies, de plus jolies fesses. Voilà. Celui-ci acheté, celui-ci offert. Et pour avoir de vrais résultats, encore une fois, c'est 2 fois par jour. Hein. C'est le matin et le soir. Super important, si vous voulez bénéficier de mon offre, il faut tout simplement mettre le gel ventre dans le panier, mettre aussi le gel sublimateur de fesses qui à la base est à 25 €, mettre mon code promo et de là, le gel fesses passera à 0 €. C'est dingue à quel point mon corps il change. C'est-à-dire que par exemple hier, j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai mangé un couscous et tout. Ce midi, j'ai mangé un bon muffin. Et là, comme vous avez vu sur la vidéo juste avant, j'ai quand même un petit bidou. Enfin, j'ai pas un ventre archi plat. Alors qu'il y a 3 jours, j'avais un ventre, il était tellement plat qu'il rentrait à l'intérieur. C'est trop bizarre. Des fois j'ai du bide, des fois j'ai un ventre plat, des fois c'est trop bizarre. Et des fois ça change en 2 jours. Je comprends pas. Heureusement en tout cas que j'ai mes soins parce que voilà, moi c'est vrai que je fais pas de sport. D'ailleurs, ça va être une bonne chose que je reprenne. Je pense que je vais reprendre après les vacances. Mais pour de vrai. Hein. Ça fait des années que je n'ai pas vraiment fait sérieusement du sport. Surtout sur la durée. Du coup, là, je file chez le docteur pour Thiago. Voilà, encore et encore. Je comprends pas. Je comprends pas la maladie qu'ont mes enfants depuis 2 semaines. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Comme vous l'avez vu, c'est Thiago qui a commencé à l'avoir. De la fièvre il y a 10 jours, 2 semaines, très mal à la tête, parce que d'habitude quand il a de la fièvre, il n'a pas forcément mal, mais là il a vraiment des pics dans la tête et mal au ventre. C'est parti, il était bien pendant 4 jours, c'est revenu, c'est reparti, et là je suis allée chercher à l'école et il avait la fièvre. Donc vu qu'on part en vacances demain, je pense que je vais retourner voir un docteur, je pense que celle que j'ai vue aux urgences pour Angelina, parce que dans tous les cas ils ont la même chose, donc elle m'a dit que c'était un virus, si ça, moi c'est bon, j'y crois plus. Donc je vais aller voir notre pédiatre et on va voir ce qu'elle me dit parce que là c'est plus possible quoi. Ça fait 2 semaines que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Un peu à 2 doigts, il va leur filer encore à sa soeur qui va lui refiler. J'arrive pas à m'en débarrasser de ce truc et impossible de savoir ce que c'est.